Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le lundi 9 décembre 2024. Et vous le savez, tous les lundis à la semence matinale, nous abordons les questions de la motivation, les lundis de motivation. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui nous concerne nous tous, ce que j'appelle les collaborateurs de notre destinée. Les collaborateurs de notre destinée. Ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu nous envoie pour collaborer et pour s'investir dans la réalisation de notre destinée. Et mieux, à partir de demain, je vais parler de la vérité sur les sacrifices de fin d'année ou les sacrifices annuels. Frères et sœurs, bienvenue. Et je vous invite à partager la semence matinale. Let's go! Écoutez-moi très bien. Il y a ceux que j'appelle les partenaires de destinée. Les partenaires de destinée sont des personnes avec qui nous devons impérativement collaborer pour la réalisation de notre destinée. Une destinée, c'est quoi? En Dieu, il y a ce que nous appelons la destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est quoi? C'est en somme ce que Dieu dit à Jérémie lorsque Jérémie est apeuré, lorsque Jérémie est craintif par rapport à son avenir, lorsque Dieu l'envoie. Dieu dit, Jérémie, je t'envoie, parle, tu vas parler de ma part. Et Jérémie commence à dire à Dieu, mais Seigneur, si je m'en vais, ils vont me tuer. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Ce qui veut donc dire que Dieu n'attend pas que nous venions dans la vie, dans ce monde-là, avant de préparer pour nous notre projet. Mais pour Jérémie, Dieu avait déjà préparé. Et je crois que pour toi également, il a préparé. Alors, la destinée ici, en Dieu, nous l'appelons la destinée prophétique. Ça veut dire le plan de Dieu te concernant et me concernant, avant même que nous ne naissions, Dieu avait déjà agencé les choses et il avait déjà planifié les choses pour que ces choses-là se réalisent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc que nous puissions nous investir. Il y a un monsieur qui a donné un témoignage. Je vais vous partager ce témoignage avant de continuer. Il parle de lundi de la motivation. Vous savez, je vais dire quelque chose de très fort. Il y a une maman qui m'a écrit depuis le Gabon. Elle m'a dit, mon fils, je ne vous connais pas. C'est une des sœurs qui a parlé de vous, qui m'a envoyé votre émission. J'ai trouvé votre émission très très bonne. Et je prie avec ça, j'ai beaucoup de témoignages. Mais je vais vous dire, berger, que je serai là le 10. Parce que j'ai été une fois, écoutez bien, j'ai été une fois au Nigeria faire des doudous. J'ai été faire des fétiches là-bas. Et quand j'ai été faire des fétiches là-bas, le monsieur qui m'a travaillé m'a dit que maman, dans la vie, il y a des périodes. Les 12 premiers mois de l'année sont des jours très importants. Donc quand j'ai entendu le berger dire le 10, tout de suite mon esprit m'a rappelé, écoutez-moi très bien, en début d'année, comment est-ce que tu confies ton année à Dieu peut déterminer comment est-ce que tu vas réussir cette année-là. C'est pourquoi le Saint-Esprit a parlé à mon cœur le 10 janvier. Si tu es à Lomé, que tu peux nous rejoindre, viens nous rejoindre. Tu es au Burkina, tu peux nous rejoindre, viens nous rejoindre. Tu es au Bénin, beaucoup de personnes du Bénin ici m'ont dit qu'elles seront là. Et nous sommes en train de penser à mettre en place des cars de transport depuis certains pays jusqu'à Grand Bassam. Nous allons mettre tout en œuvre pour vivre cette nuit. Oh, frères et sœurs, écoutons le témoignage de notre frère. Après, nous continuons notre message de ce jour. Brasso da 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 da. Ce témoignage est merveilleux. Écoutons. Bonsoir, famille MCM. Vraiment, aidez-moi à remercier le Seigneur. Dieu, il a fait beaucoup pour moi. Il faut dire que la semaine passée, je dormais et puis j'ai reçu un coup dans le dos. Depuis ce temps, mon cou a commencé à me faire mal. Je ne pouvais même pas tourner, je ne pouvais pas avaler mon crachat. Quand je tousse un peu, ça me fait très mal. Je me suis rendu à l'hôpital, on dit que c'est une hernie discale. En tout cas,
mis la prière inspirée. Elle dit, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Plusieurs témoignages, j'ai suivi, j'ai saisi ces témoignages. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon cou, j'arrive à faire des rotations, je ne sens plus ce picotement, je ne sens plus la douleur dans ma colonne vertébrale. Mon deuxième témoignage, c'est que le berger fait beaucoup pour nous. Que Dieu le fortifie, que Dieu fructifie son ministère, afin qu'il puisse conduire réellement le peuple de Dieu. Il faut dire que les lundis de motivation m'ont beaucoup aidé. Je suis un jeune entrepreneur, j'ai travaillé, puis j'ai rendu ma démission, vu la manière dont les gens nous traitaient. J'ai fait mon petit magasin. J'ai commencé avec un petit nombre, je peux dire 60, pour ne pas donner la désignation de ce que je vends. Mais par la grâce de Dieu, depuis avril, une ancienne collègue m'a envoyé les messages, j'écoutais, puis ils m'ont intégré au groupe. Depuis le mois d'avril, moi-même j'ai pris les choses en main. Je suis sur terrain, je travaille. Aujourd'hui, je suis monté à plus de 100. Vraiment, c'est une grâce. Aidez-moi à remercier le Seigneur. Que Dieu bénisse la famille MCM. Merci et bonne journée à tous. Bonne journée surtout au berger Élisée Dossa. Il a fait une annonce qu'il vient à San Pedro. Moi, je suis dans le rayon de la Nawa. Ah, ça c'est quand j'étais au moment où je m'apprêtais à partir à San Pedro. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ce monsieur a dit quelque chose de très important. Votre vie, c'est votre vie. Des gens pourront pour vous conseiller. Des gens pourront vous soutenir. Mais n'oubliez jamais que votre vie, c'est votre vie. Vous êtes la première responsable, vous êtes le premier responsable à bâtir votre vie. Ne tombez pas dans la facilité. Ne tombez pas dans l'orgueil. Que dis-je? Ne tombons pas dans l'orgueil. Mais il faut que nous puissions comprendre que notre vie, nous devons l'impacter. Nous devons bâtir notre vie. Oh, frères et sœurs, nous devons bâtir notre vie. Moi, je crois en ce Dieu qui transforme. Mais je crois également à ce que Dieu nous a donné la conscience et nous a donné la connaissance pour bâtir notre vie. À nous de bâtir notre vie. À nous de construire notre vie. À nous de passer d'étape à étape. À nous d'établir ce standing. Écoute-moi très bien. Le monde ne te donnera pas ce que tu attends. Une sœur me disait, je nommais maman Véronique Adou, présidente de la coordination des communautés nouvelles du diocèse de Grand Bassam. Elle disait qu'un père lui disait que la grâce de Dieu ne vient pas à nous toujours dans la figure de la grâce. Non, la grâce vient à nous toujours dans le paquet dans lequel nous y attendons le moins. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. C'est à toi de bâtir ta vie. C'est ta vie, c'est toi, tu es le premier responsable. Moi, dans mon langage, il n'y a pas je ne peux pas faire. Dans mon langage, il n'y a pas non, c'est compliqué, non, on ne peut pas, il n'y a pas dessus, non, c'est fermé. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mais dans mon oué. Jolo kafo yinete. Jolo kafo yinete ko te se fait ni là. Ite se mouna là. Ite se mouna. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu as échoué, ce n'est pas la fin du monde. Tu n'es pas la première personne à connaître l'échec dans la vie. Ça n'a pas marché, continue. Je vois des personnes aujourd'hui qui sont brisées, des personnes qui sont cassées en 1000 morceaux. Oh, écoute-moi bien. Le monde ne te donnera pas ce que tu attends. La vie ne te donnera pas ce que tu attends. Et puis écoutez bien. J'ai compris avec le temps que dans la vie, nous avons toujours besoin de bonnes personnes. Une personne qui n'est pas capable de te protéger derrière toi, il faut te séparer de cette personne. Je parle en connaissance de cause. Même des partenaires aujourd'hui, des épouses, des époux aujourd'hui, qui sont incapables de protéger, de bâtir une vie. Oh frères et sœurs, moi je dis toujours à ceux qui ne sont pas encore mariés, réfléchissez à 2 fois avant de faire le choix. Réfléchissez, je pourrais dire à 10 fois avant de faire le choix. Parce que il y a des collaborateurs de destinée. Qui est placé à côté de toi? Avec qui tu es? Dis-moi avec qui tu es, je te dirai là où tu iras. Parce qu'il y a des personnes avec qui il faut collaborer dans la vie. Il y a des personnes avec qui il faut pactiser dans la vie. Il y a des personnes avec qui il faut lier amitié dans la vie.
Quand on parle de ça, il y a des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Ils vont venir nous dire, non, vous là même là, c'est quel évangile ça? C'est quel évangile ça? Allez demander à Jonathan pourquoi est-ce que Jonathan a fait un pacte de sang avec David. Allez demander à Jonathan pourquoi est-ce que Jonathan a compris que David était un homme de destinée et il fallait qu'il s'accroche à David. Il y a dans la vie des personnes avec qui il faut collaborer. Comment reconnaître le collaborateur de destinée? Comment il faut les reconnaître? Je donne 4 moyens pour les reconnaître. La première chose, il faut, puisque nous sommes en Dieu, il faut une personne qui va t'emmener à aimer Dieu. Écoute-moi très bien. Les collaborateurs de destinée ici sont des personnes qui vont t'emmener à réaliser ta destinée en Dieu et non ta destinée sans Dieu. Parce que réaliser une destinée sans Dieu, c'est réaliser un projet et non une destinée. Parce que nous, notre destinée, elle est en Dieu. Tu peux réaliser un projet, mais ne pas réaliser ta destinée. C'est pourquoi beaucoup de personnes réussissent, mais elles ne sont pas dans leur couloir. Des personnes font des exploits, mais elles ne sont pas dans leur couloir. Tu veux que je t'explique? Je t'explique, ne t'en fais pas. On est là pour comprendre. Vous savez, lorsqu'une personne est en train de réaliser sa destinée, cette personne est en train de faire ce pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé. Toi, tu dis, mais comment est-ce que tu peux savoir ça? Écoute-moi bien. Dès l'instant où tu es dans ce monde, Dieu t'a donné ce que j'appelle les talents. Donc, ces talents peuvent t'emmener à exceller dans tous les domaines. C'est pourquoi il ne faut pas faire une fixation sur un domaine bien précis. Mais j'enseigne la plupart du temps que quand on veut s'engager dans un plan, il faut avoir. C'est pourquoi je veux inviter toutes les personnes qui sont au Togo. Dans la nuit du 31 au 1er janvier, moi, je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce que nous avons réalisé, les choses sont là. Donc, nous ne parlons pas pour prêcher. Je vais prêcher à ces personnes qui viendront à cette nuit-là, du 31 au 1er. Il n'y aura pas beaucoup de personnes. J'ai instruit des personnes qui sont à l'organisation de mettre en place 1000 tickets. Il n'y aura que 1000 tickets. Donc, premier venu, premier servi. Frères et sœurs, au cours de cette nuit, je partagerai avec vous 12 clés. 12 clés. Quand on parle des clés, on parle de quoi? On parle des principes. On parle des préceptes. Allez lire le livre de Roi, 1 Roi chapitre 2. Vous allez comprendre que réussir sa vie demande de comprendre et de connaître les principes. Frère, nous sommes aujourd'hui emprisonnés dans une forme de spiritualité qui nous limite. Je reprends. Nous sommes emprisonnés dans une forme de spiritualité qui nous limite. Une forme de spiritualité qui consiste, selon ce que nous avons compris depuis plusieurs moments, de seulement prier et de ne pas passer à l'action. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Les bras séquétés, les bras chada. Il y a une personne qui a témoigné. Le Seigneur a guéri le fils aîné de notre beau-frère qui est pasteur. Témoignage laissé depuis où? Depuis le Togo. Écoutons. Bonsoir frère Berger Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien, ainsi que toute la famille, ainsi que toute la famille MCM. Ici, c'est le Togo, Lomé, Baguida. Je salue tout le monde en passage, tous ceux qui m'écoutent. J'aimerais partager ce témoignage qui me tient pourquoi que le Seigneur a réalisé dans la vie de ma fille, des enfants de mon beau-frère qui est pasteur. Hier, le 6 décembre, dans la journée de vendredi, on était à la clinique. Le fils aîné de mon beau-frère a fait une crise. L'enfant était malade, on a fait les analyses, il n'y avait rien. Mais le lendemain, quand l'enfant était à l'hôpital encore, moi je travaillais à la clinique. Donc ils sont venus, ils étaient en train de suivre les soins et l'enfant a fait des crises. Il a fait des crises comme quelqu'un qui est en train de se paralyser. Les doigts gondolés, le bras, la bouche fermée, les dents serrées, ça ne bougeait pas. L'enfant ne bougeait pas. Tout le monde a commencé à crier. Les yeux ont commencé par tourner.
Tout le monde a commencé à crier. Quand tout le monde a commencé à crier, nous on est en train de faire les soins, on fait ce qu'on peut. À un moment, quelqu'un me dit, tu as quelque chose que tu peux faire pour aider cet enfant. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je me suis dit, je vais prier. J'avais mon chapelet dans ma blouse. J'ai enlevé ça pour prier. Mais j'entendais encore une voix qui me dit, tu as quelque chose de plus puissant que ça pour l'aider plus rapidement, pour aller plus vite. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire encore? Et à un moment, je me suis souvenu que, j'ai mon téléphone, j'ai laissé mon téléphone à la pharmacie. Alors, je suis rentrée dans mon bureau, puisque je suis aussi à la pharmacie, et j'ai pris mon téléphone, je suis rentrée, j'ai cherché à faire la prière inspirée, acte 2, et j'ai commencé à jouer à l'enfant. J'ai déposé, le premier est fini, on était tous en train de prier. Et je vais préciser bien que son papa c'est un pasteur. Il était dévasté, il ne savait pas quoi faire. J'ai allumé la prière inspirée, acte 2, et la prière a coulé. On a suivi la prière jusqu'à la prière a coulé. J'ai encore rallumé la deuxième fois, jusqu'à ce que la deuxième partie finisse. L'enfant est revenu. L'enfant est revenu à lui. Il était normal. Il était normal, berger. Il était normal, berger. Et le plus surprenant, le pasteur me posait la question. C'est qui ce pasteur qui est en train de prier? J'ai dit, c'est pas un pasteur, hein. C'est le berger Élisée Dossa. Il vient de l'église catholique. Il dit église catholique. J'ai dit oui. C'est le berger Élisée Dossa, il vient de l'église catholique. Berger. Il n'y a pas eu 30 minutes. Le deuxième enfant a fait même crise. J'ai encore allumé la même prière. Jusqu'à ce que la première chapitre finisse. Berger, l'enfant aussi a retrouvé ses esprits. Je veux remercier le Seigneur. Je veux le rendre grâce pour son amour, pour sa grandeur. Parce que le Seigneur a fait grand pour moi. Oui, moi personnellement, le Seigneur a fait grand. Parce que le pasteur, à chaque fois, quand j'ai le chapelet en main ou quand je prie, moi et mon mari, il nous dit que l'église catholique, c'est pas une église. Donc, du coup, il faudrait que nous on change d'église. Que l'église catholique, c'est pas une église. Je remercie infiniment le Seigneur. Oui, nous bénissons Dieu et nous donnons toute la gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous écoutent. L'église catholique n'est pas en compétition avec une église. Nous prions, nous servons le Seigneur, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors revenons à notre message. Quatre choses. La première chose, c'est que ta destinée en Christ, il te faut impérativement une connexion, une collaboration spirituelle. C'est-à-dire, il ne faut pas se choisir n'importe quel mentor, il ne faut pas se choisir n'importe quel père. Il faut se choisir un père, un mentor qui ait la connaissance de ces choses spirituelles. C'est fondamental et c'est important. Et deuxième chose, deuxième clé que je vais partager avec vous, pour connaître les collaborations, comment est-ce qu'il faut choisir ces collaborateurs, des personnes qui vont s'investir dans la réalisation de votre destinée. Écoutez-moi très bien, il faut impérativement que vous choisissiez des personnes d'impact, quelqu'un qui peut t'impacter. Et ça, quand je prêche ça, des gens ne comprennent pas. On dit, je là, mais il est en train de dire quoi? Écoute-moi très bien. Moi, il y a des personnes comme ça que je prends comme collaborateurs de destinée. Je peux en citer deux. Il y a un monsieur qui s'appelle Ben Olivier, qui est un collaborateur de destinée. C'est un frère. Nous avons le même père spirituel. Mon père spirituel, le frère Mathias Marie. Et je prends également des prêtres que je ne citerai pas ici. Je prends également des hommes de Dieu que je ne citerai pas ici. Et je prends pour finir des gens avec qui je travaille. Des gens avec qui je suis dans le milieu professionnel. Des gens avec qui je travaille dans le monde spirituel. Quand je parle des gens avec qui je travaille dans le monde spirituel, des frères et sœurs en Christ. Parce que vous avez tendance à tordre de cou à tout ce que je dis. Frères et sœurs, tu as forcément besoin des personnes qui vont t'impacter. Le monde dans lequel tu es, c'est un monde d'impact. Le monde dans lequel tu es, le monde dans lequel nous sommes est un monde d'impact. La Bible dit que le monde, en Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et informe. La terre n'avait pas de forme. Alors Dieu a mis l'homme sur la terre pour donner une forme qu'il veut, en somme pour impacter. Troisième chose, des personnes qui vont collaborer avec toi sont des personnes, regarde bien, il y a des personnes, quand tu es avec elles,
tu sens la joie dans ton cœur. Il y a des gens, quand tu es avec eux, tu sens la joie dans ton cœur. Ils peuvent s'investir, ils peuvent travailler, ils peuvent parfois même s'oublier et être avec toi. Mais le piège, c'est que quoi? La même façon dont Dieu t'envoie des collaborateurs pour ta destinée, le diable également peut t'envoyer des collaborateurs pour ta destinée qui vont très souvent porter le masque, oui, le masque de ce que tu attends, et ces personnes-là vont t'induire en erreur. Elles vont t'induire en erreur. Écoutons. Là, je mets ce témoignage et j'invite mes frères du Burkina Faso à écouter. Nos détracteurs là, écoutez. Nous on bénit le Seigneur et on avance. Bonjour berger Élisée Dossa, Wenkoni Kawori. Bonjour à tout le monde, bonjour à votre famille, bonjour à MCM Monde, bonjour à tous les membres du semence matinale de MCM. Bonjour à tout le monde. Berger, je viens en cette nuit, petit matin, vous dire que je suis très heureuse parce que vos enseignements m'ont guidé, m'ont ouvert les yeux et m'ont fortifié. Je suis allé me confesser aujourd'hui, ce soir, après plus de 10 ans. Franchement, je vous épargne des détails pour cette confession parce que ça a été laborieux. Jusqu'à ce que j'ai eu la confession. C'était pour vous dire merci. Comme vous n'aimez pas les merci, mais c'est grâce à vous que j'ai pu faire ce pas-là. Je suis très heureuse. Il y a un gros poids qui a quitté sur moi. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il multiplie ses grâces sur vous afin que vous continuiez de nous enseigner ces paroles. Merci Seigneur. Merci pour votre fils que vous aviez choisi. Merci pour sa vie. Merci pour sa famille. Merci pour son ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous comble de ses grâces, vous et votre famille, avec votre ministère. Oui. Merci maman. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur, frères et sœurs. Quatrième chose que je veux partager aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans la réalisation de leur destinée, n'oubliez jamais, fuyez les personnes qui ont cette tendance à toujours casser votre élan dans le sens de la réalisation de votre destinée. C'est vrai, il y a peut-être des personnes qui vont avoir des avis contraires. Mais regarde, parfois, il y a des choses que tu aimes, que tu veux faire dans ton cœur. Plusieurs fois, quand tu expliques à ces personnes, elles s'opposent toujours à la vérité. Ce n'est pas qu'elles s'opposent, mais elles sont en train de subtilement te détourner de ta destinée. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ne supporteront pas d'entendre et d'écouter tes projets d'excellence. Non, moi je veux voyager. Non, moi je veux aller au Canada. Parlons du Canada. Je vous passe un témoignage de notre sœur depuis le Canada. Les Canadiens, 2025, je serai avec vous. Paris, plaise au Seigneur. Nous aurons très bientôt l'espace Sainte-Faustine. Plaise au Seigneur. Nous aurons l'espace Sainte-Faustine au niveau de Paris, au niveau de la France. Prions le Seigneur 2025. C'est une année de conquête. 2025, le Seigneur va faire des grandes choses. Libreville, je bénis Dieu pour votre vie. Bangui, Centrafrique, partagez, faites tourner la semence matinale. Le Dieu que nous prions est vivant. N'oubliez pas, le 10 janvier, la nuit du changement, je serai avec mon père spirituel, le frère Mathias Marie. Bonjour berger. J'espère que mon message vous trouvera en bonne santé, vous et votre famille. Je suis une sœur résidente au Canada. Berger, le 30 octobre, je vous avais envoyé un message vous demandant de prier pour moi avec ma famille. Pour ma famille, parce que mon conjoint et moi n'avons pas de travail dans un pays qui n'est pas le nôtre. Imaginez avec des enfants en bas âge.
Ce fut tellement compliqué, très compliqué. Et je m'étais dit que même si vous ne répondez pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous lisiez mon message. Mais vous m'avez répondu en me disant que vous me portiez dans vos prières. La neuvaine de Saint-Michel Archange, je l'ai faite. Mon intention, c'était la grâce du travail. J'ai demandé la grâce du travail au Seigneur pour moi et mon conjoint. Aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Il a commencé et va terminer. Pour mon conjoint, même s'il n'a pas un travail, un contrat à durée indéterminée, il a juste pour quelques mois, mais c'est déjà une grâce. Nous le remercions. Nous le rendons toute la gloire. Merci Seigneur, du fond du cœur. Je n'ai même pas les mots justes, mais Dieu seul sait ce qui est dans mon cœur. Je dis merci au Seigneur. Berger, vous aussi, je vous dis merci, non pas pour ce que Dieu a fait dans nos vies, mais pour cette mission que vous avez acceptée. Je vous ai envoyé un message le 30 et le lendemain, on m'a offert un travail et j'ai commencé le 18. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai mis un peu de temps avant de témoigner. Merci Seigneur, merci au berger Élysée et merci à MCM. Oui, merci au Seigneur. Merci au Dieu qui opère. Comment vous écoutez Sémence matinale à cause de miracles? Pour que le miracle se manifeste, il faut la foi. Pour que le miracle se manifeste, il faut la foi. La foi en qui? La foi en celui qui est capable de réaliser les miracles. La foi en Jésus-Christ. C'est ce pourquoi je prends le temps de parler à mes frères et sœurs. Je leur dis pardon. Nous sommes friands des actions de Dieu, mais nous devons rechercher. Nous devons rechercher le Dieu des miracles. Celui-là même qui fait des miracles. Il est capable de grandes choses, de merveilleuses choses. Il est capable de faire des choses au-delà même de votre attente. Il est capable de le faire. C'est pourquoi je veux vous parler. En ce lundi, en ce début de semaine, je ne connais pas ce qu'a été ta vie. Je ne sais pas ce qu'a été ton histoire. Mais je peux te rassurer et te garantir d'une chose. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est vivant. Ne t'avoue pas vaincu. Non. 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 Travaille. Travaille. Bats-toi. Travaille. Travaille. Non, je prie. Crée quelque chose à côté de la prière. Crée quelque chose à côté de ton travail. Fais un petit commerce. Construis quelque chose. Et des personnes qui vont te booster. Et des personnes qui vont te booster. Des personnes qui vont s'investir pour toi. Pour travailler pour ta destinée. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce se manifeste dans ta vie. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Et qu'il te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Honneur, gloire et louange à toi. Amen. Je vais demander à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin de noter véritablement la date du 10 janvier dans leur calendrier. Nous aurons la nuit du changement. Ça sera en Côte d'Ivoire. Et nous allons revenir pour plus d'informations. Je vous invite à méditer le livre de Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. La question du jour que je vais vous poser. Qui a écrit le livre de la Genèse?
Qui a écrit le livre de la Genèse? Qui a écrit le livre de la Genèse? Que Dieu vous bénisse. Allez, faites tourner la semence matinale. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.